fera un haul. Donc concernant mon voyage donc en Californie, je suis revenue donc samedi dernier. Donc c'était juste génial. Donc je compte vous faire aussi une vidéo donc un peu plus tard sur comment s'organiser pour aller donc en Californie, au niveau du road trip, ce qui est idéal de faire, comment se débrouiller là-bas, comment se loger, au niveau des vols, ce qui est idéal de faire aussi, de prendre comme compagnie. Voilà, tout plein de petites astuces, les endroits où aller par rapport aux villes. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc en attendant, je vous ai fait un petit haul. Enfin, je vais vous faire un petit haul de mes petits achats que j'ai fait, enfin petits achats. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on trouve là-bas, parce que j'en ai bien profité. Et donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire aussi, je vous laisse avec mon haul. Donc c'est parti pour ce petit haul. Donc je vais prendre au fur et à mesure en fait, hein. Je vais pas faire par thématique de make-up, fringues et autres, hein. Je prends par ce qui vient. Donc on va commencer tout de suite par Target. Donc Target c'est une chaîne de magasins donc, qui se trouve aux États-Unis en l'occurrence. Donc vous avez de tout, donc c'est un supermarché, mais il y a aussi en fait des rayons de make-up style Maybelline, ELF, NYX, enfin plein de marques qu'on peut trouver en France mais également qu'on ne trouve que là-bas. Donc je me suis trouvé pour commencer donc des petits produits donc de la marque ELF que j'adore, vraiment c'est une marque que j'ai toujours aimée. Donc je me suis pris un mascara donc à sourcils transparent en fait. Voilà, c'est quand j'ai pas forcément envie de me maquiller les sourcils, donc ça peut être pas mal, je me dis pour les week-ends et a priori, alors j'ai pas trop bien compris mais je crois qu'il fait tenir aussi les sourcils, il sert de gel, donc ça peut être pas mal. Ensuite, je me suis pris, donc en restant dans les sourcils, un crayon à sourcils. Donc j'ai jamais testé encore les crayons à sourcils de chez ELF. Donc pour la petite histoire, je pense que les deux, j'ai dû les payer peut-être 2 ou 3, je sais pas, 2 ou 3 ou maximum 4 $ chacun. C'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris la teinte Top, donc ça a l'air d'être ma teinte aussi. Donc on verra. Je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je me suis pris de la marque Wet n Wild. Donc une petite ombre à paupières, donc marron glacé avec des petites paillettes en fait, qui est vraiment canon. Donc pareil, j'ai serré, on verra. Donc je l'ai payé celle-ci, je crois 2 $, mais c'est vraiment rien du tout. Et j'aime beaucoup cette marque, je l'avais découverte en fait l'année dernière au Canada. J'avais beaucoup aimé, j'avais acheté un fond de teint et je sais plus, je crois un blush et j'avais beaucoup aimé. Mais ils ne vendent qu'aux États-Unis ou au Canada, donc effectivement pour s'en procurer c'est assez compliqué, à part quand on y va. Voilà, donc j'ai serré, je vous en dirai des nouvelles aussi. Ensuite, je me suis pris ce fond de teint, donc toujours de la marque Wet n Wild. Donc c'est le Photo Focus Foundation. Donc c'est un fond de teint que j'ai beaucoup entendu parler de lui sur internet, enfin sur YouTube en l'occurrence. À ce qui paraît, il est super. Donc je l'ai pas encore testé. Je pense que je ferai une petite vidéo test, voilà, pour vous dire ce qu'il en est. Je l'ai payé mais vraiment rien du tout, celui-là aussi je crois 5 $, vraiment il vaut rien du tout. Je l'ai pris en teinte beige doux, donc c'est ma teinte habituelle je pense, hein, je pense que ça devrait aller. Et en fait il est constitué d'une petite coupelle en fait, je sais pas si on appelle ça comme ça, et vous avez le fond de teint en fait qui se met dessus. Donc enfin j'ai jamais eu de fond de teint comme ça, mais bon pourquoi pas, après il faut tester, hein. Donc j'attends de le tester très prochainement pour vous en parler et puis voir ce qu'il vaut. Ensuite, je me suis pris un mascara, donc celui-ci, de la marque CoverGirl, qui est également une marque qu'on trouve que là-bas. Donc c'est le Total Tease. Donc il est censé faire des cils denses, longs et raffinés. Donc en fait, a priori, il aurait une petite brosse longue à ce niveau-là et une toute petite ici, donc pour faire le coin, enfin les petits coins qui sont compliqués parfois à travailler. Donc on verra. Je l'ai pris en waterproof. J'aime bien moi les mascaras waterproof. Donc voilà, je l'ai pris comme ça et on verra aussi. Donc autre petit achat dont je suis très contente, donc c'est ceci, c'est une éponge Real Techniques. Donc j'aime beaucoup ces éponges là, en plus celle-ci est vendue donc avec la petite boîte de rangement. Donc idéal quand on part en voyage, pour pas qu'il y ait la poussière qui vienne dessus, pour pas la salir. Donc du coup je me la suis prise et celle-ci je l'ai payée je crois 7 $. Donc oui, pour une éponge effectivement ça fait un peu cher, mais après voilà, c'est la marque qui veut ça aussi, et puis la qualité de l'éponge. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ceci.
Donc autre petit achat que j'avais hâte d'acheter, donc c'est ce petit déodorant donc de la marque Schmitt. Pas mal de youtubeuses en parlent sur YouTube depuis très longtemps, donc j'avais vraiment hâte de le tester. Donc c'est le Schmitt Bergamot Lime que je me suis pris. Alors j'ai voulu en prendre d'autres mais c'était le dernier qui reste en rayon, la dernière senteur également, donc tant pis, au moins j'en ai un, je suis contente. Je l'ai payé je crois 8 $, donc c'est pas donné. Mais je l'ai testé donc là-bas et effectivement il marche vraiment bien, sachant que j'avais entre 35 et 45 degrés genre à Las Vegas. Je peux vous dire que niveau transpiration, là on est au sommet là, franchement. Et non, il m'a bien aidé, franchement je me suis sentie assez fraîche, je l'avais dans mon sac à main pour pouvoir m'en remettre, me rafraîchir, et vraiment il fonctionne très bien, il vaut son prix. Après j'aurais bien aimé tester d'autres senteurs, mais il n'y en avait pas, donc je vais peut-être de les commander sur internet. Je sais pas trop sur quel site je pourrais commander, je regarderai un petit peu, mais super, ça je peux que vous les conseiller si vous partez aux US ou peut-être au Canada, peut-être que vous en trouverez. Top, vraiment top. Ensuite, donc à chaque fois que je pars donc au Canada ou aux États-Unis, enfin sur le continent américain, je me procure ceci. Donc c'est les bancs de Crest que tout le monde connaît, enfin je pense que tout le monde connaît les bancs de Crest, donc pour blanchir les dents. Moi je sais que je fais un traitement tous les 6 mois à peu près. Je prends celui-ci, c'est le plus soft en fait, hein. C'est parce que vu que je le fais régulièrement, je préfère prendre un soft pour pas trop abîmer les mailles et les dents. Donc c'est le classique Vivid. Voilà, donc c'est des petites bandes donc, que l'on met sur les dents du haut, les dents du bas. On laisse poser 30 minutes pendant 10 jours, je crois que c'est le traitement. Et j'ai payé cette boîte là 24 ou 25 $. Voilà, donc et c'est super efficace vraiment. Moi chaque fois que, enfin, tout le monde me demande comment je peux avoir les dents si blanches, est-ce que je fais un blanchiment de fer chez le dentiste et tout. Voilà, donc je dis qu'effectivement je prends mes petites bandes blanchissantes et donc c'est grâce à ça que j'ai mes dents super blanches. Donc ça aussi je peux que vous les conseiller. Après voilà, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des sensibilités. Moi j'ai jamais eu. Voilà, donc voilà. En France par contre on peut pas les trouver, hein. C'est interdit en France. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris ceci, donc c'est un gommage de la marque Saint-Yves. Donc Saint-Yves c'est une marque que j'avais découverte lorsque je suis allée en Floride il y a 3 ans. Donc j'avais beaucoup aimé, j'avais acheté un lait corporel. Et c'est une marque qui vend donc là-bas, qui est géniale, vraiment, vraiment génial. Donc là c'est un masque gommant, donc anti-point noir et pour en fait flouter les pores, enfin pour réduire l'apparence des pores. Donc je l'ai testé 2 fois, il est plutôt pas mal, hein. Vraiment celui-là je l'ai payé je crois 5 $. Il est vraiment pas mal, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester. Donc ouais, cette marque là, si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, je peux que vous conseiller, que ce soit ce produit là ou des gels douche ou autres, franchement ils sont vraiment top. Et ensuite pour finir, je me suis pris donc un petit masque pour les yeux. Donc c'est un masque pour réveiller le regard lorsque l'on est fatigué. Donc voilà, je me suis pris celui-là, je me suis dit que je le ferai en rentrant. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fait parce que je l'ai présenté en vidéo, mais je vais le faire. Et donc il est au concombre. Donc on verra. C'est la marque Yes2 que je ne connais pas. J'ai dû le payer je crois 3 $. Et donc on verra bien. Ah oui, et encore une petite chose, je me suis pris de la marque Wet n Wild un petit pinceau comme ça, tout petit, plat. Donc ça c'est pour un petit pinceau correcteur. Donc moi je me suis dit pour appliquer du correcteur dans les ailes du nez ou à l'intérieur dans le coin interne des yeux là comme ça peut être pas mal. Voilà, donc celui-là je l'ai payé je crois 1 $. Ah, j'allais oublier aussi du coup chez Target, hormis le make-up, j'ai quand même ramené des petits biscuits. Donc là c'est des Oreos, donc tout le monde connaît les Oreos, mais sauf que là-bas en fait ils font des Oreos mais à tous les goûts. Et donc nous on s'est pris les Oreos en fait à la crème de noix de coco et ils sont juste divins. Franchement ceux-là je peux que vous les conseiller si vous allez là-bas, ils sont juste trop bons. Après on en a testé d'autres aussi mais on avait mangé là-bas donc j'ai pas pu les ramener. Et puis vous savez là, tout ce qui est nourriture à ramener c'est un peu compliqué quand même dans les valises, ils n'aiment pas trop les Américains donc voilà, donc on a réussi à ramener ceux-là qu'on avait mis en bagage cabine avec nous pour manger dans l'avion, mais voilà, donc j'ai pu ramener que ça.
mais c'est déjà pas mal, hein. Donc ils sont super bons, je peux que vous les conseiller. Par contre ils sont un peu chers, je crois que c'était 5 $ le paquet, mais il y en a pas mal à l'intérieur, voilà. Ensuite donc dans une boutique de Santa Monica, donc je suis passée, donc ça s'appelle Cotton On, donc c'est une marque américaine que je ne connaissais pas, et je me suis trouvé en fait un petit haut plutôt sympa, très mimi, donc à rayures rouge et blanc, comme ceci, avec une petite étoile en fait sur le dessus. Donc il a un effet loose que j'aime beaucoup, donc avec un petit short, c'est super sympa pour l'été. Et celui-ci je l'ai payé 20 $. Voilà, et donc c'est une boutique que j'aime beaucoup, c'est de très bonne qualité. Après j'ai pas trouvé autre chose à m'acheter, puis il fallait que je fasse attention par rapport au poids des valises, donc je pouvais pas non plus ramener énormément de choses. Donc voilà, je fais que regarder, mais je suis un peu déçue de ne pas avoir pu ramener davantage de choses au niveau fringues. Mais sinon très contente. Donc toujours à Santa Monica, je me suis ramenée, en fait on en a ramené une chacun, une pour moi, une pour mon amoureux. Donc une serviette de plage, donc voilà, je vais vous la montrer. Hop. Je sais pas si on va bien voir, hein. Avec écrit Santa Monica, California. Voilà, donc trop belle, et, parce que du coup on n'avait pas amené de serviette de plage, encore l'histoire de la valise, hein. Donc du coup on s'en a acheté là-bas, on les a payés je crois 18 $ pièce, et donc voilà, trop belle, et puis ça fait un souvenir aussi du coup à ramener, donc elles sont canon. Ensuite je suis passée chez Forever 21, donc là j'ai pas ramené de fringues, j'ai ramené que des petites choses, ouais, des petites choses style, vous allez voir. Ça, un petit bonnet de douche, parce qu'en fait voilà, je lave mes cheveux tous les jours, mais le matin. Le soir, à moins d'avoir été à la plage ou à la piscine, j'essaie de pas les mouiller dans la douche, donc du coup c'est pas mal d'avoir un petit bonnet de bain comme ça, et celui-ci m'a fait trop craquer, en forme de petite grenouille comme ça, je trouvais ça trop choupi, donc voilà, et je l'ai payé 3,90 $. Ensuite je me suis pris un masque comme ceci, donc c'est style comme les Glam Glow en fait, peel-off qu'on enlève en tirant comme ça, et avec des petites paillettes. Voilà, donc j'ai hâte de le tester celui-là aussi, je l'ai payé 3,90 $. Et il est censé purifier, raffermir la peau, et voilà, donc on verra le résultat. Et pour finir, chez Forever 21, je me suis pris des patchs anti-cerne en fait. Voilà, donc je verrai aussi ce que ça donne. C'est sans parabènes, de la marque Botanicals Choice, qui se vend chez Forever 21. Il y en a 6 à l'intérieur, donc on verra. Sachant que moi j'ai le contour des yeux assez sensible et assez déshydraté, j'en ai vraiment besoin. Voilà, donc j'espère que ça sera efficace. Donc à Las Vegas, je suis passée dans 3 boutiques de make-up. Donc pour commencer chez Sephora, où je me suis pris donc un blush de la marque NARS que je voulais me procurer depuis très longtemps et que j'avais jamais sauté le pas. Et là, bah, je me suis dit bon allez, fonce, prends-le, il y est. Il est un peu moins cher qu'en France. Et donc c'est celui-ci, c'est le Orgasm. Donc qui ne connaît pas le Orgasm de NARS, il est juste divin quoi, franchement, vous allez voir cette tuerie, il est juste divin, regardez-moi ça, il est vraiment trop beau, il est rose avec des petits reflets pailletés, un petit peu au corail, enfin il est juste somptueux quoi, vraiment. Et celui-ci je l'ai payé, il me semble 24 $, je crois, ou même moins, entre 20 et 24 je crois dollars, donc et beaucoup moins cher qu'en France. Je crois qu'en France il est pas loin des 30 €, donc je suis trop contente, il est trop beau. Ensuite je suis passée chez NYX, comme ça, chez NYX, donc je me suis trouvé quelques petits trucs plutôt sympas qui sont beaucoup moins chers qu'en France aussi. Donc pour commencer je me suis pris un rouge à lèvres. Voilà, comme ceci, donc c'est un butter lipstick c'est la teinte Summer Fruits. Voilà, donc il est trop joli, c'est un petit rose clair, un petit nude, voilà, qui passe pour tous les jours, pour aller au travail. Très joli, je vous fais un petit swatch.
comme ça. Il est trop joli. Voilà. Après, bon, il tient pas forcément très bien. Lorsque je l'ai porté, j'ai dû le faire des retouches à peu près à chaque fois que je buvais ou que je mangeais. Mais bon, après voilà, je l'ai payé, je crois, 4 $. Donc pour le prix, ça fait le job. Ensuite, je me suis pris ça, je voulais le tester depuis super longtemps. Chez de la marque NYX. C'est un highlighter liquide en fait, donc le Born to Glow. Donc j'ai pas testé encore non plus, ils sont encore emballés, j'ai pas eu le temps. Et donc j'ai hâte de tester. Donc moi j'ai pris la teinte Gleam. Donc c'est un petit peu, c'est pas clair, c'est dans les tons un peu orangés en fait, comme sur le packaging. Voilà, donc j'ai hâte de tester. J'ai jamais testé encore d'highlighter liquide, moi je prends toujours des highlighters en poudre. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Et celui-ci je l'ai payé je crois 7 $. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Ah oui, je me suis pris une petite palette, la Natural, voilà, avec avec des petites teintes. Voilà, c'est des teintes que cette palette là, je pense qu'on peut l'amener pour n'importe quel voyage, séjour, week-end, parce que vous avez toutes les teintes dont on a besoin. On a un foncé pour faire le ras de cils supérieur, on a des tops. Enfin, un top et un peu plus clair pour faire le coin externe, et on a du clair pour faire la paupière. Donc, et on a un petit irisé pour faire le petit côté highlight sur la paupière. Donc franchement top. Et celle-ci je l'ai payée je crois 8 $. Donc très contente aussi. Et pour finir chez NYX, je me suis pris donc et en fait, alors ça je me suis plantée. Je pensais que c'était en fait un crayon couleur crème à mettre dans la muqueuse inférieure, et en fait non, je me suis plantée. C'est un crayon pour les lèvres correcteur en fait, pour mettre en base d'un rouge à lèvres et correcteur si on dépasse en fait le contour des lèvres. Mais bon, c'est pas grave, ça me servira tout autant. Donc j'ai pas lu en fait, j'ai vu que c'était un crayon et bon, j'ai pas bataillé. Mais bon, j'en aurais l'utilité tout de même. Et celui-là, je l'ai payé je crois 3 $. Voilà pour NYX. Ensuite, je suis passée chez une marque américaine qui est pas du tout connue en France. Enfin, moi, je connaissais pas. En fait, j'ai connu cette marque là parce que, pour la petite histoire, j'étais donc en Californie en même temps que les deux youtubeuses Sandrea et Audrey. Voilà, et je suis un peu dégoûtée parce que je n'ai pas réussi à les croiser. Pourtant, je leur ai envoyé un petit message, Audrey m'a même répondu. Enfin, mais non, j'ai pas. À chaque fois, on était genre à 1 heure de décalage à tel endroit, enfin, ou alors à 1 jour de décalage à tel spot. Enfin, je les ai pas croisées. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, je les avais vues dans une story où elles étaient allées donc à la boutique Morphe. Voilà, dans un centre commercial qui est à Vegas. Et donc je me suis dit, ah ben je vais y passer parce que je connais pas, ça a l'air canon ce qu'elles ont trouvé et tout. Donc je suis passée et effectivement c'est canon ce qu'ils font. Vraiment, ils font des palettes de fou, du make-up de malade, franchement. Donc là, moi je me suis pris une palette. Voilà, comme ceci, donc c'est la Blend The Rules, elle s'appelle comme ceci, voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc il y a 15 teintes à l'intérieur, donc je ne l'ai pas du tout utilisée encore. Hein. Donc elle est dans du papier à bulles. Et voici la beauté. Hop, voici la beauté. Voilà. Donc il y avait plusieurs teintes. Hein. Moi je me suis pris donc celle-ci. J'ai essayé de prendre en fait une palette où il y avait en fait des couleurs que je n'avais pas dans d'autres palettes parce que j'ai énormément de palettes. Et du coup voilà, celle-ci il y avait des tons rosés un petit peu comme ça, j'avais pas. Donc et elle est magnifique, hein. Franchement elle est juste splendide. Vraiment elle est splendide. Elle est canon. Franchement elle est canon. J'adore. Donc je la testerai. Je vous dirai ce qu'elle vaut. Et donc je suis très contente, je l'ai payé en plus pas très cher, c'est vraiment pas très cher hein, ce qu'ils vendent. Je crois que je l'ai payé un peu plus de 20 $. Exactement, je peux plus vous dire, j'ai pas le ticket. Mais ouais, un peu plus de 20 $, je crois 20 ou 22 $, je crois. Et donc j'ai hâte de la tester. Hollister. Donc Hollister, je suis passée aussi dans un centre commercial à Vegas. Alors j'ai pas acheté énormément de trucs, hein. Franchement moi, mon amoureux s'est pris quelques polos, t-shirts et tout, moi j'ai rien trouvé qui me plaisait. Je me suis juste pris en fait un bas de maillot de bain. Donc comme ça,
donc qui me rappellent vraiment ceux de chez Victoria's Secret que j'ai déjà. Chez Victoria's Secret j'en ai déjà un noir, un rose, un bleu, les mêmes culottes que j'adore. Mais ils sont vraiment finis pareil, avec la petite raie là ici comme ça, les petits froufrous sur les extrémités. Et donc canon, moi j'ai pris un taille M. Et ouais voilà, donc j'ai trouvé canon et je l'ai pris et je l'ai eu à 14,95 $, donc ça valait grave le coup, sachant que chez Victoria's Secret la culotte je crois qu'elle est à 30 $. Donc ça fait quand même une petite différence, voilà. Donc je l'ai essayé, elle me va super bien, elle me va aussi bien que les Victoria's Secret. Et donc ça, bon, par contre je l'ai pas payé. Ça c'était en fait si on atteignait un tel montant en fait à la caisse, on avait un sac offert. Et donc on avait un sac donc Hollister offert. Donc qui est plutôt pas mal, voilà, couleur jean en fait comme ça avec des écrits Hollister partout. Je me dis ça c'est bien pour aller à la plage ou alors même pour ranger des chaussures ou les sous-vêtements quand on part en voyage dans la valise. Je trouve ça super pratique, donc plutôt pas. Ensuite dans les boutiques de souvenirs, donc là en l'occurrence à Los Angeles, on s'est ramené moi et mon amoureux donc une tasse chacun. Donc moi je me suis pris donc celle-ci, voilà, avec le Hollywood Walk of Fame, avec mon nom écrit dessus, donc super canon. Voilà, donc très beau souvenir. Moi j'adore me ramener une tasse en fait de partout où on va, je trouve que ça fait vraiment un souvenir. Et puis lorsqu'on boit son café le matin ou quoi, voilà, ça rappelle les souvenirs et puis voilà, moi j'aime trop. Et mon amoureux c'est de ramener celle-ci que je trouve super canon, donc elle est noire mat avec écrit Los Angeles et le palmier au milieu comme ça, donc elle est super canon, voilà, j'aime trop. Ensuite, donc toujours dans des boutiques de souvenirs, donc ça c'est à Las Vegas du coup, donc on a une super poche avec, donc je pense que je vais les garder en souvenir aussi. On s'est ramené donc du coup des tasses aussi pour à ramener en souvenir à des amis et la famille, donc ça je vous les montrerai pas parce qu'on ne sait jamais s'ils voient la vidéo. Mais du coup on a ramené aussi des petits porte-clés, donc là porte-clés Las Vegas, hein, le truc mythique de Las Vegas. Pareil, ça c'est de San Francisco qu'on a ramené, donc avec avec une pièce à l'intérieur porte-bonheur. Voilà. Celui-là, je pense que je vais le garder pour moi. Donc ce qu'il est pailleté, j'aime trop. Avec l'ours, c'est le drapeau californien en fait, je l'aime trop. Il est trop joli. Ça, je vais le garder vraiment pour moi, je pense. Il est trop canon. Et je crois que c'est... Ah, et à San Francisco aussi, on est passé donc dans une boutique de souvenirs, donc à Fisherman's Wharf. Donc je me suis pris donc un sac souvenir donc de la Californie. Donc il est canon, comme ça, avec écrit California Republic avec l'ours. Je le trouve trop canon. Franchement, pour aller à la plage ou autre. Hein. Et celui-ci, en plus, il était en promo, il était à 12,50 $ et je l'ai eu à 6,95 $. Donc du coup, j'en ai ramené un autre aussi pour une amie. Donc trop contente, il est magnifique. Je me suis ramenée donc aussi une casquette ultra canon, j'adore. Donc pareil, California Republic avec l'ours. Je la trouve vraiment canon. Vraiment trop canon. Et celle-ci je l'ai payée je crois 10 ou 15 $, je sais plus, mais celle-là elle m'a pas quitté du coup du séjour. Franchement je la kiffe, elle est trop belle. Et pour finir dans cette boutique là, je me suis pris donc pareil un petit t-shirt, enfin un petit top donc gris chiné, donc trop joli, avec écrit California et l'ours pareil sur la petite poche avec un petit cœur, donc un souvenir donc de là-bas, que j'ai payé, ce qu'il y a le prix, 12,50 $, que j'ai pris en taille M. Donc très contente. Voilà. Donc voilà pour mon haul californien. J'espère que mes petits achats vous auront plu et vous auront donné des idées si vous allez en Californie ou aux États-Unis. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, concernant mon road trip, tous les conseils que je pourrais vous donner pour y aller. Donc sur ce, je vous laisse, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu et de vous abonner, pourquoi pas, ça me fera super plaisir. Et je vous laisse et je vous dis à très bientôt, bye.